Le monde arabe est en feu, disait Al Jazeera le 27 février. Tripoli est au centre d'un cyclone. Des coups d'État américains camouflés en révolution de couleur animent l'Égypte et la Tunisie. Tout cela est organisé. En France, le canard enchaîné nous explique, par la voix de la ministre Alliot-Marie, que les Américains ont tout pris en main, que c'est l'armée, qui est l'ami des Américains, qui a chassé le président. En Égypte, Wikileaks révèle dans ses câbles que l'ambassade américaine paye les trois parties, le général Souleyman, qui est l'homme de la CIA et du Mossad en Égypte, mais également El Baradei et également les frères musulmans. Au milieu de tout cela, Tripoli est calme. Tripoli est un oasis de prospérité. Le régime, qui maintenant a 41 ans du colonel Kadhafi, a apporté 41 années de paix et de prospérité à la Libye. Certes, au Modiral, il y a le pétrole, mais en Algérie aussi, il y a du pétrole, mais la misère. Ici, l'argent a été employé pour et par le peuple. Je viens à Tripoli depuis plus de 20 ans. À chaque fois, je vois un gigantesque chantier de construction. Je pense que la Libye avec la Syrie est la véritable cible de ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. Pourquoi? Parce que Tripoli est un insupportable et triple défi au nouvel ordre mondial et à l'hégémonie américaine. Premièrement, un défi idéologique. Ici règne un système de démocratie directe, où le peuple a pris en main son administration. C'est insupportable dans un monde où l'Amérique entend imposer la démocratie parlementaire, y compris et à commencer dans le monde arabe. C'est le fameux projet du Grand Moyen-Orient sur lequel George Bush a échoué. Obama est en train de retenter le coup. Le deuxième défi de la Libye, c'est un défi géopolitique. La Libye est un pont entre l'unification européenne et l'unification africaine. C'est un pont pacifique. La vision de Kadhafi, ce n'est pas la guerre des civilisations. La vision de Kadhafi, c'est le dialogue des peuples et des cultures. Dans un monde où l'Amérique veut de nouveau imposer sa loi, cette vision du monde est insupportable. Enfin, la Libye est un défi, on l'oublie, arabe. Bien que le colonel Kadhafi se soit orienté depuis les années 90 vers l'unification africaine, il reste une forte conscience morale dans le monde arabe. Lorsque l'impérialisme américain, avec ses alliés persans et sionistes, a occupé l'Irak, le colonel Kadhafi est le seul parmi les chefs d'État arabes à avoir une attitude digne et combative. Lors du martyre du président Saddam Hussein, le seul président légitime de l'Irak, la Libye a déclaré 3 jours de deuil national. Elle a élevé le martyr Saddam Hussein à la dignité de martyr de la nation, au même titre que l'émir Omar Mukhtar, le chef de la résistance libyenne, à l'impérialisme et au fascisme italien. Voilà pourquoi je pense que l'on tentera, un jour ou l'autre, une révolution de couleur en Libye, en Syrie également, où c'est en route, mais où le régime national syrien a su également résister. Notre rôle à nous est de préserver la révolution libyenne, parce que nous sommes des partisans de la démocratie directe, mais parce qu'ici aussi c'est notre révolution. La Libye est une expérience pilote. Il y a au sein du système ici des demandes pour plus de ce qu'on appelle la libéralisation, c'est-à-dire de lier la Libye à la globalisation mondialiste. Il y a aussi des gens, avec notamment l'amphithéâtre vert, avec la Green Academy, qui veulent préserver le socialisme. Nous sommes aux côtés de ceux qui veulent préserver la révolution libyenne et son caractère socialiste.